Bonjour et bienvenue sur l'île de Grande Canarie. C'est mon deuxième documentaire sur cette île et c'est le 98e documentaire consacré aux îles Canaries. Je réside dans un petit hôtel, seulement 2 étoiles, mais le confort est au rendez-vous. L'accueil, le sourire sont au rendez-vous et pour un séjour où je vais surtout passer du temps à me promener dans les rues de cette capitale, Las Palmas, eh bien, ça me convient. Le petit déjeuner est classique avec pain, beurre, confiture, fromage, jambon et un verre de jus d'orange à la place du café. Petite salle de petit déjeuner, vue sur la rue, et étant donné que je paye un prix modique, eh bien je n'ai pas une grande fenêtre, j'ai une vue sur l'intérieur de l'hôtel, mais on a ce que l'on paye. Et j'essaye d'économiser l'eau, j'utilise la baignoire pour me rincer les cheveux sans prendre un bain. J'utilise un peu d'eau et du savon pour me masser. Le massage, c'est mon métier. Je suis un masseur kinésithérapeute. 50 ans de pratique de massage et kinésithérapie, c'est mon jubilé d'or de kinésithérapie. Et le massage des pieds quand on marche beaucoup en ville, eh bien, ça fatigue. Attention au cadrage, au tournage. Nous sommes surveillés par Trump, par ses censeurs rigoristes qui regardent au millimètre près où s'arrête le cadrage. Eh bien, vous pouvez prendre une loupe. Le cadrage est au-dessus de ce que Trump ne veut pas que l'on montre parce que chez lui, c'est tombé dans les chaussettes. Alors du coup, il a dit nudité interdite sur YouTube et il a nommé à vie des juges qui sont peut-être un peu gâteux sur les bords, mais ils ont le droit d'être gâteux jusqu'au bout en étant juges. C'est ça, les jugements à l'américaine. Et Internet, eh bien, c'est géré par les Américains. Moi, je m'éveille en faisant ma petite gym tranquillement sur mon lit dans ma petite chambre d'hôtel. Mais vous voyez qu'elle est bien décorée. Je trouve que pour débuter des vacances, un petit hôtel tranquille dans la capitale de Grande Canarie, Las Palmas, eh bien, c'est très bien. Je vous montre des exercices gratuitement. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Mézières, qui est une forme de kinésithérapie où on ne fait pas forcément des mouvements comme cela, des battements, ciseaux, pédalage, ça c'est de la kiné classique, c'est de la gym classique, c'est de la culture physique classique. Bon, c'est vrai que j'ai aussi un brevet d'état d'aptitude à l'enseignement de la culture physique sous différentes formes et musculation et que je continue à m'entretenir à 73 ans de façon à ce que, en cas de rencontre, eh bien, je puisse être encore opérationnel. Mais attention, ici rien n'est gratuit. Le soleil est gratuit le jour, mais la nuit, les belles de nuit qu'on rencontre dans des bars, disco, dancing, c'est pas forcément gratuit. Et les excursions, c'est pas gratuit. En réalité, à part le soleil et la mer, tout est payant. Bon, eh ben je fais une alternance de ce qui est gratuit
et de ce qu'il faut payer au moment où il faut payer. Mais aller sur la plage de Las Canteras, plus de 3 kilomètres de plage, de sable fin, couleur un peu bronzée, avec des douches de plage, des pédiluves de plage, des maîtres nageurs sauveteurs de plage. Enfin, ils n'enseignent pas la natation, ils surveillent du haut de leur chaise et quand ils ne sont pas en surveillance, ils cadenassent la chaise pour qu'elle ne puisse pas être utilisée pour s'y asseoir. Et oui, en Espagne, on pense à pas mal de choses, même un peu plus que sur certaines plages françaises. Le petit matin, eh bien, les plagistes installent leurs chaises pliantes, parasols, et en ville, eh ben, les bus touristiques circulent à partir de 10 heures du matin. Les autres bus, pour les gens du coin, commencent plus tôt, finissent plus tard. Et Las Palmas, c'est une capitale avec de grands immeubles, jusqu'à une vingtaine d'étages en hauteur. Là, une tour qui me sert à me repérer quand je suis en ville, à me repérer quand je suis en train de nager. En voyant cette tour, je sais à peu près où je me trouve et en fonction de là où j'ai envie d'aller, ben voilà, au pifomètre et puis en demandant mon chemin, alors les Espagnols parlent surtout espagnol, hein. C'est comme les Français. Si vous trouvez un Français en France qui parle autre chose que le français, c'est peut-être pas exactement un Français moyen. Les publicités, les jolies filles qui s'affichent sur les affiches. Las Palmas a conservé de grands arbres, poumons verts. Maintenant, on reconnaît la valeur des arbres. À l'inverse, quels sont les anti-arbres les plus cons au monde, encore plus cons que Poutine? Bon, Poutine, il fait froid, donc il n'y a pas beaucoup d'arbres à Moscou. Mais les Chinois, les dirigeants chinois, qui ont pris de force le Tibet en tuant des milliers et des milliers de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait à Lhasa, la capitale du Tibet? Eh bien, pour bien prouver leur connerie de Chinois dominateurs et criminels, ils ont planté des cocotiers artificiels avec des couleurs fluo. C'est ça la culture chinoise. Et on voudrait manger chinois, s'habiller chinois. Faites un peu de la résistance, voire même faites du nudisme et du naturisme. Au moins, vous n'avez pas à payer de textiles chinois. Bon, plusieurs personnes m'ont dit, allez voir l'office du tourisme, là, sur la grande place. Ben, je suis allé sur la grande place et l'office du tourisme, il est fermé. Et il y en a d'autres à la plage, à un bout de la plage ou bien à l'autre bout de la plage. Au milieu, non, ça aurait été plus simple. Je repère aussi un bus et demain, je viendrai prendre le premier bus à 10 heures, faire un grand tour de ville d'environ 1 heure et demie, ça coûte 25 euros par personne. Et quand on est assis en haut, à l'extérieur, au grand air, au soleil, attention les chapeaux, les casquettes, ça s'envole, mais au moins on respire et on est un peu au frais. Au niveau des températures, bon, ne faites pas comme les moutons qui gardent leurs petites veines, parce que sur le coup des 7 heures du matin, sur les plages, il fait déjà 24 degrés. Et lorsqu'il fait soleil, ça monte facilement à 36 degrés. Là, un drapeau qui ne plairait pas à Poutine, vous savez, un drapeau arc-en-ciel.
Poutine, c'est le drapeau noir, le drapeau de la mort. Vous savez que Poutine a envahi l'Ukraine. Soi-disant, il a prétendu que l'Ukraine est un repère de nazis. Eh bien moi, Éric Long, je dis que Poutine est une réminiscence des nazis. Poutine est un nazi. Poutine est un criminel. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup de droit de sortir de Russie, à part pour aller en Corée du Nord, chez son ami le criminel, et à part pour aller en Chine, pour faire des affaires. Bon, il pourrait se faire masser, mais il rentrera jamais dans un salon de massage. Il aurait trop peur que la masseuse lui torde le cou en disant: «Ah, j'ai pas fait exprès, cet homme si fort, si inspirant, j'ai décuplé mes forces et je lui ai tordu le cou à ce pauvre Poutine.» Bon, eh ben, il a peur d'aller dans les salons de massage, Poutine. Et là, il rentrerait pas dans ce petit magasin, hein, parce que lui, c'est un multimilliardaire, Poutine. Il a tout à sa disposition, il écrase son peuple, il lui raconte des histoires. Et dans pas longtemps, je vais mettre en ligne une vidéo parce que je redoute qu'il y ait un ersatz de Poutine qui se soit installé dans le Var. Si vous suivez mes vidéos, vous avez peut-être une idée de où il se situe. C'est pas très loin de Toulon, mais je mettrai mon hypothèse un peu plus en développement dans une prochaine vidéo. Plage de Las Canteras, toujours la même plage. Je l'aborde d'un côté, et puis je prends une petite rue qui m'amène vers une autre rue, et puis encore d'autres rues, et puis finalement je reviens à un autre endroit de la plage. J'aperçois des sculptures un peu monumentales, un peu métalliques. Je préfère finalement les sculptures qui représentent des hommes ou des femmes nus sortant de la mer, une de ces sculptures avec slip, les autres étant des sculptures naturistes. La plage, les cabanes de plage, c'est là où les plagistes rangent leur matériel et ferment à clé pour la nuit. Le secteur est surveillé par des policiers à vélo. Alors, j'ai pu constater que certains policiers à vélo portent un casque et les autres n'en portent pas. Eh bien, à Toulon, les policiers municipaux à vélo ne portent pas de casque. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Les jeux d'argent. Attention, Saint-Pierre tient les comptes, vos comptes. Et si un jour vous vous présentez devant Saint-Pierre pour savoir si vous allez à l'étage du dessus, le paradis, ou à l'étage du dessous, l'enfer, eh ben Saint-Pierre va chercher dans son carnet de comptes et il va dire: «Ah, vous descendez au purgatoire.» Et Marie Sanchez, sa statue, celle d'une musicienne traditionnelle, me sert de point de repère parce qu'elle est toute proche de l'hôtel Pujol, 2 étoiles, où je réside. Mouton à tondre, comparez les prix. Si vous avez assez d'argent pour vous offrir un 4 étoiles, offrez-vous un 4 étoiles. Moi, je commence modestement par un petit hôtel tranquille, un 2 étoiles. Eh ben, c'est pas mal. Allez, une statue sur un pied. Alors là, de loin, on ne sait pas trop si c'est un homme avec une petite poitrine, des pectoraux, ou bien une femme avec une petite poitrine façon Jane Birkin. Alors, si on veut en savoir plus, ben, il faut s'approcher. Et si vous voyez un zizi, eh ben, c'est un zizi. Caglier La Palma. Île La Palma, c'est ma prochaine destination.
ma deuxième semaine de vacances. Je regarde les prix des massages thaïlandais. Je trouve qu'ils vont un peu fort quand même, hein. Et là, eh bien, une statue qui n'est pas naturiste parce que le modèle a gardé son slip de bain. Bon, un slip de bain, ça ne cache pas grand-chose. Les proportions sont respectées. Et des salons de massage thaïlandais, il y a aussi des salons de massage chinois, des salons de massage coréens, et il y a des statues naturistes, zizi à l'air, au niveau de la plage. Ma promenade dure des heures et des heures, mais ce qui m'a amené à Las Palmas, à l'île Grande Canarie, eh bien, ce sont les possibilités de rencontrer des gros poissons comme cette raie, au moins 2 mètres d'envergure. Je vous garantis que quand je me suis retrouvé face à cette raie, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cet engin énorme. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires avec des petits poissons et des sirènes. Ciao!